Bien le bonjour, je vais refaire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, hein. Je vais parler des 5 partis politiques qui ont été sur TF1 pour le débat télévisé. Et bien sûr, il me manquait le sixième l'UPR. Donc on va parler des 5 autres partis politiques qui se disent gros partis. Je tiens à préciser que je vais pas forcément être très gentil avec ces partis politiques là, tout simplement parce que ils sont très décevants en fait. Donc je vais commencer par le parti politique de Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle France Insoumise, je crois. La France Insoumise, ouais, ça doit être ça. Bon, j'ai lu un peu son, son programme présidentiel, et tout ce qui traite du social et de l'économie, en fait, n'est pas réalisable. Tout simplement parce que il peut rester dans l'Union Européenne, et que là, comment vous dire, qui se met le doigt dans l'œil, quoi. Pour faire court, il veut renégocier les traités avec son plan A, et avec son plan B, il veut renégocier les traités. J'ai envie de te dire, ouais, si tu veux, comment tu vas faire pour faire accepter aux 27 autres pays qui sont, j'allais dire président, mais euh, 27 autres pays, un changement qui ne conviendra pas à tout le monde. Et en plus de ça, pour qu'un changement se passe dans la Constitution européenne, eh bien, il faut que le vote soit unanime par les 28 pays, en fait. Donc, je me demande comment tu fais. Comment tu vas faire. Après, tu nous sors des trucs du genre oui, nous allons pas respecter, nous allons dire non, on veut pas faire ceci, cela. Ok, d'accord, tu veux pas. Enfin, tu dis fuck un petit peu comment dire, la Commission européenne en n'appliquant pas les traités européens. Je veux bien, mais tu fais quoi des sanctions Tu fais quoi des sanctions qui va être portées à la France à ce moment-là, mon petit Jean-Luc? Parce que là, tu en parles pas dans ton programme. Et c'est très grave. Ouais, ouais, c'est très grave, ouais. Donc en fait, si tu fais pas ce qu'on te dit, Jean-Luc, tu sais très bien que la France va devoir payer à cause de toi. En, en plus de ça, euh, ce sera pas que financier, hein. Ça veut dire qu'il y aura aussi un boycott de la France. Les produits français ne vont plus être exportés dans les autres pays européens. Enfin, tout le tralala, quoi. Ça peut aller jusqu'à là. Donc arrête de mentir aux Français, s'il te plaît. Ta France insoumise, c'est plutôt la France soumise, quoi. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que je t'apprécie beaucoup, parce que t'es une grande gueule, mais depuis quelques années, t'es aussi un torche-cul que les autres au niveau de la Commission européenne. Tu t'es courbé, tu t'es. Enfin voilà quoi. Donc la France libre, pour moi, c'est niette. Ensuite, on va parler du Front National. Ça va aller très vite hein, pour moi, le Front National. Alors, le Front National, Marine Le Pen, bon, que dire. À chaque fois, elle nous pond un nouveau truc sur la sortie de l'Europe. Euh, que ce soit elle ou comment dire, ses généraux. Du coup, je me demande, est-ce que tu es bien consciente de que les gens ne te croient plus trop en fait à ce niveau-là. Bon après, il y a toujours tes électeurs de base hein, qui vont t'élire parce que oui, il y en a marre il y en a marre des Arabes, des Noirs et compagnie. Je vais t'expliquer quelque chose, c'est bon quoi. Arrêtez. Moi, je dirais que j'en ai plus marre des personnes qui pensent ça justement. Euh, vous devriez même pas être français parce que vous connaissez même pas l'histoire de la France.
Et ça fait mal au cul quand même. Parce que, au cas où vous l'auriez oublié, la France, à la base, ce sont plusieurs petites tribus celtes. Ok. Donc toutes différentes. Avec tout un code d'honneur enfin, et tout ça. Donc arrêtez de nous sortir de la merde comme ça, comme vous faites là. Vous valez rien, vous valez rien. Justement, notre différence a fait notre force auparavant. Et il faut qu'elle continue. Donc, euh, voilà quoi. Pour la sortie de l'Europe. Et sinon, bah, comment vous voulez faire confiance à une femme qui a renié son père à plusieurs reprises dans les médias? Non mais sérieusement. En plus, à l'ose vous parlez de la famille quoi. Donc, je trouve ça complètement débile. Ouais. Ensuite, on va parler du parti de Fillon. Hein. Je vais l'appeler l'UMP parce que pour moi, ça fait partie de l'UMP. Hein. Enfin, je crois que c'est l'UMP son parti de toute façon. Enfin bref, Fillon qui va faire enfin, il va venir comment dire, dans mon petit village là, dans ma petite ville. Je l'attends au tournant lui parce que tout son programme est complètement débile. Il te sort des 40 milliards par-ci, 40 milliards par-là d'économie et tout ça, mais il va aller chercher où ces 40 milliards, on n'en sait strictement rien. Euh, tout ce qu'il dit en fait est contradictoire avec les copées de l'Union Européenne. Donc je sais pas comment il va faire, je sais pas. Vu que lui c'est un pro-européen, j'ai envie de te dire Fillon, fais gaffe à ton Fillon quoi. Ouais ouais ouais. Si tu votes pour lui, gare à tes fesses, hein, parce que le 49.3 il va devoir en faire passer, hein, je pense. C'est pas je pense, c'est même sûr. Hein. Pour ça que hein, Sarkozy, Hollande, Fillon, Hamon, même combat quoi. C'est le même combat d'ailleurs pour tous les autres partis politiques, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, François Fillon, c'est pareil, c'est impossible qu'il puisse tenir tous ses engagements. Il pourra en tenir zéro d'ailleurs. Zéro. Vous verrez qu'il tiendra zéro engagement, comme a fait Hollande. Il nous a plus foutu dans la merde, comme a fait Sarkozy aussi. Il nous a foutu dans la merde. Donc, il faut arrêter de rêver là, il faut arrêter de dire l'Europe, l'Europe. Non, l'Europe, il n'y a plus d'Europe. Enfin, je parle pas de l'Europe continent, hein. Je parle bien de l'Union européenne. Déjà, ça a été un coup monté par les États-Unis, hein, qui a été prouvé. Il y a des preuves pour ça. Donc, arrêtez de dire complotiste ou n'importe quoi. Fermez vos gueules un petit peu. Ça me. Déjà, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher les preuves, c'est que vous êtes un petit peu teubé sur les bords. Je dirais que vous êtes des moujons. Je vous expliquerai juste à la fin ce que c'est qu'un moujon. Mais tous ceux qui votent ces gros partis politiques déjà sont des moujons. Donc voilà, pour François Fillon c'est terminé. Pour Benoît Hamon, bah, c'est pareil, hein, c'est division de la gauche, compagnie, patati patata, pas très intéressant. On s'entend pas le haricot de ta vie, hein. Bon en plus tu te traînes des casseroles donc et puis ton programme il est vraiment trop utopiste pour moi. J'ai lu même pas la moitié, j'ai dit c'est pire que Fillon quoi. Ouais, bon, j'ai abandonné quoi. Ensuite, je vais parler du groupe La France en marche. J'ai gardé celui-là pour le dernier, enfin en dernier parce que je trouve que c'est la plus grosse arnaque politique de ces 20 dernières années. Du coup, Macron, s'il te plaît, arrête de pleurer quand quelqu'un te pose une question dans un débat. Hein. Arrête de faire ton petit garçon et puis de dire que t'as pas besoin de ventriloque. Parce que, de toute façon, t'as pas de charisme, mec. On va faire comprendre en français que t'as un charisme, mais t'as pas de charisme. Tu te fais bouffer.
les autres candidats, ils t'ont carrément défoncé. Et encore, mec, peut-être la chance qu'il n'y avait pas François Asselineau. Parce que là, tes copains, ils auraient besoin de rien dire, hein, parce que c'était plus une bagarre de cours de récré qu'un vrai débat politique là que vous nous avez sorti sur TF1 là. Donc si Asselineau était là, t'étais foutu, mec. Là, t'étais mort. T'as pas d'argument, t'as pas de programme, tu sors que de la merde. Donc Macron, en fait, c'est le plus gros mythomane qui existe sur cette campagne, hein. Je vais pas vous le cacher, vous pouvez trouver sur internet des petites vidéos qui vous disent qu'il a menti pour déjà tout son parcours scolaire, qu'il y a des gens avec qui, soi-disant, il a fait des thèses et compagnie, qui l'ont, qui ont clairement dit que c'était faux, archi faux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre regardez toutes les merdes qu'il a traîné la France, quoi. Je vais parler de, comment dire, comment, comment ça s'appelle, au fait, le journal Le Monde qui a été rendu à un de ses potes, hein. Une grosse affaire médiatique qui est passée un petit peu en dessous les radars, hein, qui aurait dû être d'ordre national, je trouve. Justement pour éviter ce qui s'est passé ensuite par tout, enfin, tous les médias qui ont été rachetés, quoi, par les gros groupes financiers qui n'y a pas lieu d'être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore les lois Macron, hein. Bon, on sait que c'est pas de lui parce que c'est bien des copés. Et, et en fait, j'ai envie de te dire, ouais, mais c'est normal vu que lui c'est un pro-libéral et que l'Union Européenne est pro-libérale en fait. Donc ça enfin, aussi pro-libéral ne peut pas être en adéquation avec le peuple français. Tu peux pas, mec. Donc je pense que tu vas avoir une petite surprise pendant les élections toi aussi, hein, comme déjà les autres candidats, et vous allez vous en mordre les doigts. Il y a aussi l'affaire Alstom, vous savez, le gros groupe français qui a été racheté par General Motors, groupe américain. Il y a un gros conflit d'intérêts là-dedans. Et je comprends pas pourquoi la vente n'a pas été annulée déjà. Euh, Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que euh, au niveau des réacteurs Alstom, en fait, ce qui se passe, c'est que General Motors a pris le pouvoir sur ça, quoi. Il y a aussi eu, je crois que c'est l'aéroport de Toulouse, il y a eu un gros souci avec un investisseur chinois qui a été pris dans une corruption en Chine et qui a complètement disparu de la circulation. Encore un truc de dingue. On vous en parle pas à la télé, tout ça, mais faut vous renseigner, hein. Personnellement, si vous le faites pas, vous pouvez pas comprendre pourquoi l'UPR est en train de monter aussi vite que ça, quoi. Il faut pas être très intelligent pour se renseigner, hein. Il suffit de taper des mots-clés, même sur YouTube, hein. Il y a des mecs qui font des vidéos avec des preuves à l'appui. C'est hallucinant, tout ce que je dis, c'est vrai, quoi. Et il y a des gens qui veulent quand même voter Macron, mais en même temps, les gens qui veulent voter Macron, ils ne le connaissent pas, ils disent juste qu'il est charmant. Et son ancien mentor dit de lui que c'est une pute. C'est pas pour rien. C'est que le mec, c'est une grosse pute. Donc faut arrêter de se voiler la face sur ces candidats de merde. Du coup, je vais vous parler vite fait des copés, hein. C'est des grandes orientations, comment dire, politiques, économiques. C'est la plus grosse arnaque européenne, enfin de la Commission européenne, tous ces trucs-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a 9 recommandations importantes dans ce qu'ils ont pondu.
Donc il y a la réduction des dépenses publiques. Donc tous les candidats qui vont vous dire qu'ils vont créer des postes dans la fonction publique, déjà, ils pourront pas. Ils pourront pas s'ils restent dans l'Union Européenne. C'est c'est clair, net et précis. Euh, c'est clair, net et précis. Et je trouve que c'est un petit peu dégueulasse des partis politiques qui sont mis en avant, de pas vous expliquer tout ce qui est dans la copie, quoi, parce que c'est moche. Donc, ouais, la réduction des dépenses publiques rime avec suppression d'emploi, de postes de la fonction publique. Et ça va à l'encontre de ce qu'ils disent dans leur mandat, quoi. Après, il y a veiller à la. Attendez, parce que là, j'ai pas la papier devant moi. Donc, c'est veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et euh, et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Alors, ça, c'est un texte assez marquant quand même parce que ils veulent vous faire croire qu'ils vont pouvoir augmenter vos salaires alors que l'Union Européenne demande de la compétitivité avec les autres pays. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour être compétitive avec un pays du genre la Bulgarie, dont le salaire minimum est de 200 euros, là on ne pourra pas du tout le faire. À moins que on gèle encore une fois le SMIC. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salaire des fonctionnaires est gelé depuis très très longtemps, hein. Donc moi, étant que je suis fonctionnaire, je suis au courant de ça. Et bah moi mon salaire n'augmente pas tous les ans. Comparé à dans le privé qui a quand même une petite... c'est quoi, c'est 2-3 euros par an, enfin, ou une dizaine d'euros, enfin, c'est des clopinettes quoi. Euh, donc, euh, donc, pour être compétitif avec la Bulgarie, on fait comment? Non, parce que, en fait, là, vous me dites, ouais, non, mais la Bulgarie, de toute façon, c'est un pays, il est loin, quoi. Mais, il faut vous réveiller, les gens. Parce que tous les gros chantiers comment dire, de bâtiments et compagnie, et vous croyez qu'ils recrutent qui grâce au bois d'intérim? Ils vont les chercher en Bulgarie, les mecs, hein. Donc, ils sont payés que 200 euros quand ils viennent ici en France. Parce qu'ils sont payés le SMIC de là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est grave. C'est c'est imprudent de laisser ces gens-là au pouvoir, hein. Après, il y a marqué réformer les droits du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher. Ouais, ok. Donc là, en gros, c'est les lois Macron et la loi, enfin, la deuxième loi qui est passée. Bon, je veux dire la deuxième loi Macron. De toute façon, c'était à la base, c'était de lui. C'est El Khomri normalement, mais bon. On va dire Macron, et c'est même pas une de ses lois, hein, faut pas se leurrer, hein, ça vient de décoper, hein. Donc là, ça je m'en parlais. Réformer les droits du travail. Ils ont commencé à le faire. Qu'est-ce que ça dit dans les nouvelles réformes? Et bah en fait, ça incite. Enfin, les employeurs ont le droit de licencier plus facilement les personnes en CDI. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on n'est plus réellement en CDI, vu qu'on n'a plus les mêmes droits qu'avant. C'est plus un CDD qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que dès que enfin, votre tête ne leur convient plus, enfin, ah merde, je vais encore chercher mes mots parce que je suis fatigué. Dès que votre tête ne convient plus à votre employeur, eh bien, le mec il va vous saquer comme ça, quoi. Il n'y aura plus de grosses, comment dire, de gros comptes à rendre en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, la réforme du droit du travail, ça marche aussi pour comment dire, comment ça s'appelle en fait ça, euh, les prud'hommes en fait. Oui, parce qu'en fait, ça aussi c'est renégocié. Ils veulent le renégocier. C'est-à-dire que au prud'homme, avant, si tu avais des préjudices moraux très graves, l'employeur devait claquer mais une somme colossale, hein.
En plus de ça, s'il y avait accident de travail à cause de l'employeur, laisse tomber quoi. Le mec il devait payer il pouvait payer des très grosses sommes d'argent, hein. Même, enfin c'est un truc qui faisait que les patrons pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient quoi. Que là, ils vont être plafonnés dans pas longtemps. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc plafonner comment dire les indemnités faites au prud'homme, ça veut dire que les mecs qui vont vous filer 1000 euros, ils vont dire bon bah ça va aller, on est d'accord, je te donne 1000 euros et t'arrêtes quoi. Ou je te donne 2000 euros et t'arrêtes. Alors que tu pourrais gagner 20 000 euros pour un préjudice très très important quoi. Je pense à une tentative de suicide et compagnie quoi, ou un burn-out, hein. Là, je pense à un truc vraiment très grave. Donc cette troisième réforme, elle est aussi contradictoire avec tout ce que les dirigeants actuels prévoient de faire. Que ce soit Mélenchon, Hamon, tous, hein. C'est tous les mêmes trous du cul. Ils vous prennent pour des cons. Ensuite, la troisième recommandation, c'est entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Hmm. Ok. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est tout simplement c'est baisser les prestations de chômage qui est euh, qui est dit par tous les candidats, hein. Même ceux qui disent qu'ils veulent augmenter, c'est pas possible, hein, vu que comment dire dans la copie il faut le faire. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pas le mot recommandation euh, n'est pas viable vis-à-vis de ce que nous demande comment dire la Commission européenne. Donc c'est baisser les prestations du chômage comment dire et réduire la durée d'indemnisation. Ouais. Donc du coup ça ce qui veut dire c'est quand vous habitez dans un milieu rural vous n'avez pas de travail. Vous allez le faire comment? Surtout si vous n'avez pas de transport. Vous trouvez un petit travail de temps en temps comme ça, ok. Et comment vous faites pour retrouver du travail, sachant que les prestations vont baisser et ils vont réduire la durée. Sachant que dans les milieux ruraux, moi j'habite dans un milieu rural, hein, donc je sais de quoi je parle. J'avais un transport en commun, c'était une petite moto 50 cm3 à l'époque, et bah je peux vous dire que pour trouver du travail, c'est. Déjà, je dis ça, ça remonte à 10 ans, hein. Pour trouver du travail, déjà il y a 10 ans, c'était une galère mais monstrueuse. Bien sûr, je trouvais du boulot. Tous les 6 mois, j'ai trouvé un contrat de travail en CDD. Et généralement, ça durait que 6 mois. Parce que après, le patron, bah, il est obligé comment dire, de dire qu'il n'y a plus besoin de toi parce qu'il ne peut pas te payer, parce que voilà, euh, il n'arrive pas à trouver de clients, patati patata, et c'est toujours la même chose. Et 6 mois après, il te rappelle, voilà, en te disant voilà, là on est pendant la bonne période, surtout, je vais prendre pour mon cas, quoi, en espace vert, c'est ça, hein. Il faut pas se leurrer, hein. C'est que vous avez des périodes, c'est comme euh, ceux qui travaillent comment dire, dans les vignes et compagnie, hein, c'est exactement la même chose, hein. Même dans les stations de ski, c'est pareil, hein. Donc je veux dire, c'est hallucinant à quel point les 5 candidats qui sont présentés sur TF1 sont cons quoi. Ils veulent vous faire croire mondes et merveilles alors qu'ils ne peuvent pas, tout simplement. Donc après il y a la cinquième, c'est euh, éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services. En particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait c'est la destruction de la mise en concurrence de toutes les professions
Ouais, c'est parce que je suis en train de lire en même temps la feuille, hein, parce que des fois, vu que je suis pas politicien, je suis pas un super un super intello, je le dis avec honnêteté, hein, j'ai qu'un, enfin j'ai pas un niveau très élevé à l'école, quoi. Mais ça m'empêche pas de penser, tu vois, bizarrement, et de comprendre ce qui est écrit. Donc là, en fait, ils veulent mettre en concurrence, alors, ce que je comprends, les professions réglementées, genre les artisans taxi, les notaires, les avocats, les pharmaciens, les médecins, etc., etc. Ouais, alors ça, si c'est plus du tout réglementé, on va faire comment pour avoir un bon médecin déjà? Alors le mec, ça va plus être un médecin, ça va être un connard qui travaille pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Ouh, ça va être tendu, hein, parce qu'il va te vendre de la merde en pagaille, sans réfléchir, le gars. Y a quoi d'autre? Les pharmaciens? Bah, les pharmaciens, ça va être la même. Ils vont pas chercher à comprendre, hein, et ils vont aller vers celui qui lui donne le plus de pognon, parce qu'il lui fait de la pub, et basta, quoi. Les avocats, bon, on cherche pas à comprendre, hein, déjà qu'il y a de la corruption, alors là, ça va péter dans tous les sens. Euh, le notaire, c'est la même chose. Les artisans taxi, tout ce qui est artisan taxi, je pense il doit y avoir d'autres, comment dire, travailleurs sous réglementation dans le même domaine. Je pense sûrement ouais, aux entreprises d'autocars et compagnie qui font les trajets intercommunaux. Et pour les artisans taxi, c'est le pire parce qu'ils veulent. C'est libérisation du système français, quoi. Et, et regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les taxis aux États-Unis, c'est plus ce que c'était avant, quoi. C'est la merde, quoi. Libérisation, c'est une pure merde qu'on essaye de nous vendre, quoi. Bah, tout simplement parce que, voilà, je vais prendre pour les artisans de taxi. C'est, on nous dit que c'est réglementé. Pourquoi c'est réglementé? Bah, c'est pour pas qu'il y en ait déjà trop, pour qu'il y ait du travail pour tous au niveau des taxis. C'est pour ça que il faut avoir l'autorisation d'être taxi. L'ubérisation, bah, les mecs ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein, ils vont être sur internet, on va les appeler, on va leur dire viens me chercher à tel endroit, patati patata. Ok, s'il y en a 5000 qui font ça dans Paris, mais ce qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête, hein, les mecs qui sont pro-Uber, Ubérisation là, c'est que s'il y en a 5000 qui font ça dans Paris, les 5000, bah, ils vont tous avoir un petit souci. Hein. C'est qu'il n'y aura pas du travail pour tout le monde. Ou il y en aura pour tout le monde, mais ils vont être payés vraiment très peu. Donc ils vont tomber dans la précarité, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont toucher moins que le SMIC. Du grosso merdo, entre 500 et 800 euros. Alors qu'ils travaillent. Moi, là, je comprends pas. Là, personnellement, je comprends pas comment on peut faire pour dépendre de l'ubérisation. C'est impossible. Ensuite, la sixième recommandation, c'est prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production. C'est ça, ouais, sur la production. Et les taux nominal de l'impôt sur les sociétés. Attendez, je suis pas sûr que j'ai- je l'ai bien réécrit ce truc-là parce que j'ai un petit doute. Nanana. Si, c'est ça, c'est ça. Et le taux nominal. Sur les impôts de la société. Ok, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Parce que je l'ai lu tout à l'heure en le réécrivant et tout, mais j'ai dû le faire rapidement. En plus, j'ai écrit super mal, donc c'est pour ça que je lis un petit peu mal. Parce que je l'ai écrit sans appui. Donc sur une feuille vierge sans appui, c'est un peu. Du coup, alors. Donc ça va baisser les impôts sur les sociétés et les autres taxes d'entreprise. Ok, ça peut être positif. Je dis bien ça peut être positif. Parce qu'il faut lire le septième. Enfin la septième grande recommandation. Et la septième c'est élargir la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA.
notamment ce qui concerne la TVA, mais pas que la TVA. Il n'y a pas que la TVA hein, pour la consommation. Euh, du coup, ils veulent baisser les impôts de la société, enfin sur les sociétés, mais augmenter la TVA. Ils veulent l'augmenter jusqu'à, c'est pas très, enfin c'est pas dit, mais jusqu'à 25% en fait. Ce qui est énorme. 25% sur 1000 euros, 25% fait 250 euros quand même. C'est abusé. Déjà que 20%, ouais, chaud quoi. Déjà que les 19%, hein. Mais là, 25%, bah là, Fillon il parle de 22% déjà. Mais après, après, il sera obligé de les augmenter quand même, hein. Donc tous les ans, il augmentera de 1%, je pense. Donc, déjà la TVA, ouais, ok. Et bah c'est en fait c'est une taxe, la TVA c'est une taxe qui peut pas être redistribuée aux Français. Donc c'est un truc qui est que pour l'État. Vous voyez un peu le, alors que les impôts sur la production et les impôts sur les sociétés, ça peut être redistribué aux Français. Donc, oui, c'est des enflures quand même. Et ensuite, comme tout bon citoyen que je suis, je paye des impôts. Et bah vous croyez qu'ils vont faire quoi pour regagner de la thune autre part que sur les impôts des sociétés, les impôts sur la production? Bah c'est sur vos propres impôts les enfants. Et oui, donc ça c'est moche. Ensuite il y a supprimé les dépenses fiscales inefficaces, notamment celles dont le rendement est nul ou faible. Alors ça, franchement, j'avais rien compris jusqu'à ce que j'aille sur le site de l'UPR. Pour... Euh... Ouais, ok. Donc il parle de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils veulent supprimer l'ISF en fait. En gros, tous les gros patrons qui doivent payer genre 1,5% de ses fortunes et redonner de l'argent à l'État, ils veulent supprimer ça. Euh, ok, what the fuck quoi. Alors déjà qu'il y a les évadés fiscaux, plus ça, euh, sérieux les mecs, arrêtez, arrêtez. Vous donnez de l'argent aux banques qui vous remboursent pas, vous faites des évadés fiscaux euh, à cause de plein de choses quoi. Et là, vous nous sortez les impôts enfin, supprimer l'ISF. Vous êtes vraiment des crétins, quoi. Vous croyez vraiment qu'on va voter pour vous si vous faites ça? Non, parce que là, je dis, vous, si vous faites ça, alors c'est peut-être pas marqué dans le programme, mais vous vont être obligés de le faire. Je dis bien obligé, c'est pas une recommandation. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi après. Après, il y a marqué adopter la réforme concernant les retenues à la source des impôts sur le revenu des personnes physiques d'ici fin 2016. Euh, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et bah moi j'avais compris un petit peu, tu vois. Donc impôt qui est retenu sur les à la source quoi. C'est-à-dire au niveau des payes. Et en quoi c'est mal? Bah, c'est la de la notion de foyer pour moi. Enfin je voyais ça comme ça quoi. Parce que en fait quand tu payes des impôts avec ta concubine ou ta femme ou voilà ça dépend du régime où t'es marié, nanana, et bah ils prennent en compte les deux salaires et ils font voilà quoi, ils disent ah, si ton comment dire ton conjoint il travaille pas, et bah comment dire ou il gagne moins ou vous gagnez moins que nana, ils vont calculer et puis un barème sur les deux personnes et ensuite ils vont se baser là-dessus. Que là c'est ce qu'ils demandent, c'est d'être tout de suite prélevé à la source. Ça veut dire que vos impôts seront prélevés sur votre salaire brut, non pas de base, brut. Et vraiment brut, hein. Donc vos impôts vont augmenter, c'est obligé. En fait,
quand j'ai été voir sur le site de l'UPR aussi pour ça, j'ai trouvé une explication encore plus poussée que la mienne, que j'ai trouvé très très bien. Je vais vous la lire. C'est la fin de la notion du foyer fiscal et la remise en cause potentielle de la politique familiale. C'est exactement ça. Il remet en cause la famille, quoi. Tout ce qui est. Enfin, c'est aberrant, quoi. Ils sont complètement dingues. Donc, ensuite, bah, moi j'en ai fait ma propre conclusion, en me basant aussi sur ce que disait l'UPR sur ça, parce que c'est vraiment les seuls qui en parlent, hein. Les autres, tu t'en entends pas parler de ce truc-là, hein. Donc, ils te disent que c'est des recommandations. Enfin, la commission européenne te dit que c'est des recommandations, mais en fait, non, c'est des obligations. Parce que si tu fais pas ça, eux, ils vont taxer, enfin, ils vont te faire payer des amendes après. Parce que tu rentres pas dans le lot. Tous les autres pays, s'ils le font, toi, t'es obligé de le faire. Et même si tous les autres pays le font pas, ceux qui veulent pas le faire, eh ben, ils sont tous taxés. Donc, c'est un truc de dingue, quoi. Ils sont taxés à chaque recommandation qu'ils veulent pas appliquer. C'est pour ça que. Et ça, c'est vérifiable, hein, ce que je dis, hein. C'est vérifiable parce que, tout simplement, on a eu droit à 2,49,3 de Valls sur les lois travail. Sur la loi Macron, la loi d'économie, et la loi du travail, la loi El Khomri. Donc vous voyez à quel point c'est des vicelards quand même. Je trouve que c'est vraiment des salopards et bah, nos candidats, ils valent pas mieux, hein. Enfin, nos candidats, c'est les candidats euh, des technocrates là, ne valent pas mieux quoi. Du coup, je trouve ça un peu abusif tout ça quoi. Et je voulais faire juste un petit remerciement avant de finir sur le moujon dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je veux dire merci à Charles-Henri Gallois qui a fait un putain de travail sur le. Excusez-moi, de la grossièreté, mais c'est vrai, sur le site de l'UPR. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le savent pas et quand ils viennent sur le site, ils trouvent vraiment des réponses. Et de toute façon, le dernier débat télé qu'il y a eu sur France 3, dans ton regard, j'ai bien vu que t'avais la niaque, mec, et que tu voulais tous les bouffer, les autres abrutis, parce qu'ils mentaient clairement aux Français. Et je trouve que c'est bien de ta part. Et je pense que Monsieur François Asselineau a de quoi se réjouir parce que, comment dire, la relève est là, quoi. Du coup, Charles-Henri Gallois, je vous remercie de votre publication sur le site de François Asselineau sur les copés. Et bah, je vais finir par mon petit truc que je disais au niveau de comment dire j'étais en train de parler, ah oui, du moujon, voilà. Alors c'est quoi un moujon? Bah c'est un français en fait. Oui, parce que les français pour la plupart en ce moment sont encore des moujons, hein. Le moujon, bah c'est en fait un mix entre un mouton et un pigeon, parce que ils suivent comme des cons des partis politiques qui n'ont rien à foutre de leur gueule. Pour ça que j'ai dit que c'est des moutons. Et à chaque fois, ils votent, ils recommencent la même connerie à voter pour des gens comme des pigeons, quoi. Ils se font pigeonner. Donc j'aimerais bien que les Français comment dire, bah, se responsabilisent un peu au niveau de leur façon de penser, mais aussi vis-à-vis de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Parce que c'est grave quand même de continuer à être aussi con que ça. Et je parle pas que des parents, des grands-parents. Je parle aussi des petits jeunes qui vont essayer de. Enfin, que je vois dans les meetings à Macron et compagnie. Mais arrêtez. Il y a un moment donné, arrête. Vous êtes. Putain, mais j'ai pas fait de grandes écoles et je vois l'entourloupe, mec.
J'ai envie de te dire, il y a un moment donné, arrête d'être un moujon. Hein? Tu me feras plaisir là. Tu feras plaisir aussi à tes copains. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui se foutent de ta gueule quand tu dis que tu vas voter Macron. Pareil pour Mélenchon, Le Pen et compagnie. Je suis sûr. De toute façon, vous vous foutez tous de la gueule des uns des autres. Donc, je finirai par ceci. Je compte bien voter UPR. J'avais jamais fait partie d'un parti politique. Je suis rentré dans l'UPR, pas par conviction politique, mais par conviction d'avenir, comme je le disais dans mon autre vidéo. Et je trouve ça. En fait, l'UPR, c'est pas un parti politique pour moi. Il est au-dessus de tout ça, quoi. Moi, c'est plus un parti de prise de conscience, en fait. Où on te prend pas pour un con. Même si t'as pas fait de grandes études, tu vois, on te respecte. Et, puis si tu en as fait de grandes études et que tu es dans l'UPR, c'est que t'as tout compris à ce que les Français veulent vraiment, quoi. Du coup, bah, je vais vous laisser, puis je vais finir par vivre la France libre, parce que c'est, c'est une phrase qui me plaît, ça, la France libre. Libre, parce que c'est pas que la France qui sera libre, ce sera aussi le peuple français. Du coup, voilà, j'ai parlé des copés des partis politiques. J'espère que vous serez content de cette vidéo et que dans les commentaires, vous viendrez me poser des questions au cas où vous vous interrogez encore sur certaines choses de l'UPR. Personnellement, je suis pas la science infuse, donc soit je pourrais vous répondre, ou soit je vous enverrai sur le site de l'UPR. Dans tous les cas, ça me fera très plaisir de parler avec vous. Voilà. Et faites-moi plaisir. Arrêtez d'être des mouchons, comme je disais. Hein. C'est fini tout ça. Le temps des mouchons, c'est passé. C'est comme les temps des bourgeons quand t'es adolescent, quoi. Hein. Ça doit disparaître. Allez. Sur ce, je vous dis bonne nuit parce qu'il est tard pour moi. Et à très bientôt.